En quoi les outils du coaching peuvent aider les managers? Bonjour, je suis Lionel Calderini, responsable de l'école de coaching francophone. Bienvenue dans la chronique coaching. Les outils du coaching qui peuvent aider les managers sont de l'ordre de 5. Le premier, très important, c'est ce lien, cette relation qui est établie entre le coach et son client. Le coach apprend autant de son client que le client apprend du coach. Ce lien permet de mettre en place un rapport de confiance, un rapport d'intimité. C'est quand on obtient vraiment ce rapport de confiance et d'intimité que le client commence à se dévoiler et nous donne des informations sur lesquelles on va pouvoir travailler. Imaginez quand on coach, vous puissiez établir ce lien dans vos entretiens individuels, dans ce lien avec vos salariés. Vous les emmènerez un peu plus loin dans leur compréhension d'eux-mêmes et vous de même, mais surtout ce rapport de confiance, cette connexion vous permettra d'aller beaucoup plus loin dans la performance. Le deuxième point qui est important, c'est d'être capable de prendre de l'information, cette information qui est verbale, qui est non verbale, donc qui est dans l'observation, qui est dans l'écoute, mais aussi au niveau des ressentis. Tout n'est qu'information au service de l'amélioration et de la performance. Donc le deuxième point qui est très important, c'est de savoir prendre cette information, observer, entendre cette information pour pouvoir faire des hypothèses, de travail, des hypothèses d'amélioration et des hypothèses pour pouvoir faire grandir l'autre. Tout manager devrait savoir prendre cette information. En fait, tout manager devrait devenir une parabole de prise d'information. Le troisième point qui est super important, c'est de savoir poser les bonnes questions, savoir faire grandir l'autre par le questionnement. Nous, dans notre quotidien, on a l'habitude de donner des conseils. Mais avec ce troisième outil du coaching, le manager va apprendre à faire réfléchir son interlocuteur grâce à du questionnement précis. C'est-à-dire que d'habitude, dans notre vie, on pose des questions pour avoir une réponse qu'on connaît par avance, pour savoir si l'autre sait. Aujourd'hui, un manager doit être capable de poser des questions pour apprendre à l'autre à réfléchir sur lui-même et à trouver ses propres solutions. Parce que je suis sincèrement convaincu que quand on est animé par nos propres réponses, par nos propres solutions, on est beaucoup plus motivé. Donc ce troisième outil, pour moi, est super important pour les managers. Le quatrième outil, qui est super important, c'est de savoir à la suite de ça provoquer une prise de conscience. Au lieu de dire à l'autre « fais ci, fais ça », le fait de lui poser des bonnes questions et en plus d'avoir la puissance de provoquer une prise de conscience, c'est très fort. Parce que c'est grâce à la prise de conscience qu'on évolue, qu'on change, qu'on s'améliore, qu'on est un peu dans ce système Kaizen dans lequel on est en perpétuelle évolution. Quatrième outil super important, provoquer la prise de conscience. Et le dernier, non des moindres, c'est de savoir mettre en place des engagements. Que la personne, qu'une fois qu'elle a eu une prise de conscience, s'engage à transformer, à évoluer, à avancer petit pas après petit pas. Et surtout de mettre en place des actions, des engagements et de mettre en place vraiment une évolution permanente. Voilà les 5 points qui pour moi sont importants pour les managers. On retrouve ça dans le coaching. Et je pense sincèrement que cette posture, ce lien, cette observation, cette écoute, cette façon de poser des questions, cette façon de faire passer les autres à l'action et de mettre en place des engagements est super important pour les managers. Je vous dis à très vite et vous retrouve très rapidement dans une prochaine chronique coaching. À bientôt.